de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous le temps. Shalom et bénédiction à tous. Shalom balingami lipamboni abanso. J'aimerais que nous puissions poursuivre ces partages que Dieu a mis dans mon cœur sur les dangers de la rétrogradation. Ningatokoba kokabola olikanisi nzamba changa motema likama ya kozonga sima na molimo. Le danger de la rétrogradation. Likama ya kozonga sima. Nous avons déjà évoqué certains dangers et nous voulons aujourd'hui évoquer un autre danger que nous allons trouver toujours dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2 de Jérémie. Nous allons les trouver dans Jérémie chapitre 2, le verset 7. C'est le risque de suyer les bénédictions de Dieu. Les risques de suyer les bénédictions de Dieu. Quand nous parlons de la rétrogradation spirituelle, je vous ai montré ce que cela signifie en 3 expressions concrètes. La première expression, c'est le fait de chuter ou de pécher et ne pas se relever. Le fait de chuter ou de pécher sans se relever, ça c'est la première expression. La rétrogradation spirituelle, c'est lorsque tu fais quelque chose de mal, tu demandes pardon, mais tu ne changes pas. Donc tu es resté dans la chose. Même si tu as demandé pardon, tu as rétrogradé. Alors, j'ai donné la deuxième expression de cela, que c'était le fait de s'éloigner du chemin du Seigneur. Vous connaissez ce qu'est la volonté de Dieu. Vous connaissez ce que Dieu attend de vous. Mais vous ne le faites pas. Vous avez rétrogradé spirituellement. Donc quand vous connaissez la volonté de Dieu, vous connaissez ce que Dieu attend de vous, ne le faites pas, vous avez rétrogradé. Et la troisième expression de la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de ne plus faire ce qu'on faisait avant ou ne plus le faire correctement. Ce que tu faisais pour Dieu, tu ne le fais plus ou tu ne le fais plus correctement. Ou tu le fais avec négligence. Tu le fais sans motivation. Tu le fais pas par élan naturel, il faut qu'on te pousse par derrière. Tu le fais pas parce que tu veux le faire, mais pour que tu n'aies pas de problème avec les gens. Et autrefois, tu travailles pour Dieu sans que cela importe que les autres voient ou qu'ils ne voient pas. Mais aujourd'hui, tes motivations ont changé. Et c'est cela la rétrogradation. Dans les 3 formes de rétrogradation, j'ai parlé de la rétrogradation morale, doctrinale et professionnelle. La rétrogradation morale dans ta conduite. Dans la rétrogradation doctrinale dans ta manière de penser ou de croire et les enseignements que tu as maintenant. Et la rétrogradation professionnelle dans les services. Mais il y a une forme de rétrogradation dont j'ai besoin de vous parler aujourd'hui spécialement. C'est toujours, on dirait ça moral, mais c'est beaucoup plus psychologique. Psychologique, c'est la rétrogradation qui vient suite au découragement de certaines personnes ou aux déceptions que l'on peut connaître dans la vie. Par exemple, beaucoup de gens, à cause de certaines épreuves de la vie,
il rétrograde. Le choc ou les événements de la vie, par exemple, tu as perdu un enfant, tu as perdu un mari, tu as perdu une femme, tu n'as pas réussi aux examens d'État, tu n'as pas réussi à l'école, tu es découragé, tu avais prié et tu es découragé directement. Ça t'affaiblit. Et il y en a d'autres, ils rétrogradent en disant, mais si le pasteur a fait ça, donc tu es déçu par le comportement d'un pasteur, tu es déçu par le comportement des frères et des sœurs. Et il y en a d'autres qui rétrogradent à cause des comportements des autres chrétiens à l'église. Si tel a fait ceci, si tel a fait cela. Donc, et puis la manière dont on me traite ici, ça ne me permet pas de travailler. Ça, c'est psychologique. Ce qui est extraordinaire, c'est que un jour, ça fait pas longtemps, un couple m'a appelé et il me disait, c'était pour m'informer que la femme venait de faire une, je ne sais pas si je dois appeler ça fausse couche ou avortement, c'est à vous de déterminer. La femme a perdu son enfant pendant la grossesse et ils étaient là en train de pleurer. Je dis, mais écoutez, au lieu de pleurer, bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et qu'est-ce qu'allait être cet enfant? Vous le savez. Vous le savez. Et je leur ai dit, le Seigneur m'a dit que cet enfant allait être un grand problème pour eux. Ce n'est pas nécessairement dans son comportement, mais cet enfant allait être un problème pour eux physiquement. Dieu m'avait convaincu que cet enfant, s'il naissait, il allait avoir des problèmes tels que ces couples allaient avoir des difficultés dans la vie. Et Dieu l'a pris. Mais maintenant, si à ce moment-là, Dieu te parle même d'une situation et toi tu te décourages, tu vois comment je vous avais dit que la rétrogradation est insensée. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Romains 8 nous dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toi, une épreuve te fait baisser le dos, alors que Dieu ne permet pas qu'une épreuve te survienne si ce n'est pas pour ton bien. Chaque fois que Dieu permet que quelque chose t'arrive, c'est pour ton bien. Avec l'épreuve, tu te décourages. C'est vraiment insensé. Et c'est comme ça qu'un jour, quand nous serons au ciel, beaucoup de gens vont beaucoup les regretter. Et si je laisse cet aspect, si le comportement de quelqu'un d'autre te décourage, j'allais dire tu es bête. Tu n'es pas avec Dieu à cause de cette personne. Et tu ne seras pas au ciel avec cette personne. Qui qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit pasteur, qu'il soit évêque, qu'il soit il y a des gens, quand tu regardes, ils disent, vraiment, mais à quoi ça sert de servir Dieu comme ça? Les pasteurs, eux-mêmes des frères, eux-mêmes des serviteurs de Dieu. Écoute, la Bible dit, chacun aura à rendre compte pour lui-même. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Mais si en venant à l'église, tu vois des frères et des sœurs qui te découragent, et même certains responsables qui te découragent, qui a dit que l'église leur appartient? Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Même pas au pasteur. Alors, il y a des rétrogradations, comme j'appelle ça, psychologiques, qui sont comme toutes des rétrogradations bêtes. Et nous avons vu que chacun payera de sa chacun payera de sa rétrogradation. Chacun payera pour ça.
Et nous avons mentionné certains dangers déjà. D'abord, nous avons mentionné les risques d'être abandonné par Dieu. La Bible dit clairement, Dieu est avec vous si vous êtes avec vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Dieu est avec vous si vous êtes avec vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. J'aime beaucoup les cantiques de mon pays. Beaucoup de gens crient Wapio, Wapio, Wapio. Wapio, Wapio. Mais beaucoup de fois, Dieu ne veut pas que tu le voies. Et Dieu ne veut même pas que tu voies sa face. Et la Bible dit que vos péchés vous cachent sa face. Donc Dieu veut agir, mais toi-même, il ne pousse pas à agir. Et beaucoup. Et je crois que si Dieu continue à insister sur ces choses, beaucoup sont comme Samson. Quand les Philistins sont venus l'attaquer après qu'il ait déjà trahi Dieu, il a cru qu'il allait s'en sortir, ne sachant pas que l'Éternel l'avait déjà. Il y a beaucoup pensent être avec Dieu. Mais pourtant Dieu n'est plus avec nous. C'est une grande préoccupation pour un chrétien de se rassurer que Dieu est avec lui. Tu devrais te poser cette question de manière permanente. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que le secret pour réussir dans la vie, c'est être avec Dieu. Même quand vous regardez dans la Bible, quand Dieu veut rassurer à quelqu'un qu'il réussira, la première chose qu'il lui dit, je serai avec toi. Partout où tu es avec Dieu, même quand tu es malade, si tu sais que tu es avec Dieu, tu as peur de quoi? Même quand tu voyages, si tu sais que tu es avec Dieu, tu as peur de quoi? Partout où tu te retrouves, même si tu te retrouves sous la terre, même si tu te retrouves en dessous de la mer, si tu sais que Dieu est avec toi, où est un problème? Mais les grands risques que d'être là, pensant que Dieu est avec toi, il n'est pas là. Et Dieu dit, si tu m'abandonnes, je t'abandonnerai. Mon ami, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, des Shadrach, Meshach, ils se retrouvent dans une fournaise ardente. Daniel, ils se retrouvent dans la fosse aux lions. Parce que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Donc tu vois, tout ce que tu peux subir, même comme attaque, pression, même dans les lieux professionnels, familiales, je ne sais pas quoi, si Dieu est avec toi, c'est détérioré. Comme Job, tu peux tout perdre. Si Dieu est avec toi. Mais maintenant, si Dieu n'est plus avec toi, Dieu dit, je t'abandonnerai parce que tu m'as abandonné. Le deuxième danger que nous avons mentionné, c'est le risque de connaître les souffrances personnelles. Toujours dans le livre de Jérémie que nous avons lu de chapitre 2, Dieu a dit clairement au verset 19, ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Il dit, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Oui, ta méchanceté, c'est ta propre méchanceté. Avant même que Dieu ne te châtie,
Dieu n'entre en jeu. Ton propre péché, ton propre mal. Avant que le Seigneur n'entre même en jeu pour commencer à te corriger. Ton infidélité te punira. Avant. Et nous avons vu ça dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Nous jouons beaucoup avec la rétrogradation. Le troisième danger que nous avons mentionné, c'est le risque de devenir néant. Et le quatrième danger que nous avions mentionné, c'est le risque de changer sa gloire contre ceux qui ne profitent en rien. Ceux qui te donnent le poids dans la vie. Ceux qui te donnent la force dans la vie. Ceux qui te donnent la réussite dans la vie. Ceux qui t'attirent le respect des gens. Tu changes ça vers ceux qui ne profitent en rien. Ce qui ne te fera gagner en rien. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions examiner le cinquième danger, comme je l'ai dit. Mais avant de l'examiner, je voudrais vous rappeler je vais vous rappeler certaines vérités au sujet de la rétrogradation spirituelle que nous avons déjà partagé. La première vérité que je vais rappeler, la rétrogradation spirituelle est un phénomène que Dieu a prédit lui-même. Il a dit lui-même qu'il y aura un temps où il y a certains qui vont l'abandonner. Il a dit que lui-même il sait, il dit, l'Esprit dit expressement dans les derniers jours, plusieurs abandonneront. Écoute, les jours où tu n'es plus fort dans les choses de Dieu, ne crois pas que Dieu est surpris. Il dit, ah, alors lui aussi en fait partie. Le jour où tu arrêtes de servir Dieu, les jours où les choses de Dieu ne te disent plus rien, ne crois pas que Dieu est surpris. C'est quelque chose à laquelle il s'attend. Il s'attendait à ça. Je prie pour moi-même. Je ne sais pas si je dois prier pour moi. Je prie pour moi-même. Parce que toi, ce sont des choses, tu penses même que ça t'arrivera. Et en pensant même que ça ne t'arrivera pas, et pourtant tu es même déjà dedans. Dieu a prédit ça. Tu as prédit ça. Et il y a une autre vérité que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'une personne rétrograde qu'il avait nécessairement mal commencé. Quelqu'un peut avoir très bien commencé avec Dieu et rétrograde. Beaucoup de fois, quand nous regardons quelqu'un chuter, on se dit, ah, est-ce qu'il vraiment il était converti? Tu commences à dire, ah, c'était un vrai enfant de Dieu. Comment il peut tomber? David, la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu, quand il regarde, il dit, quel est l'homme qui est selon mon cœur? Il trouve David. Est-ce que toi tu as le cœur, tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Mais l'homme selon le cœur de Dieu est tombé. Tu vois que si tu ne prends pas garde, tu peux tomber. Et peut-être au moment où je parle, tu es même déjà parti. Et le dimanche passé, je l'ai dit. Quand nous disons tu es par terre,
que nécessairement tu es devenu alcoolique. Ou que tu es devenu impudique. Ne pensez pas que les vierges ne vont pas aller en enfer. Il y en a qui vont aller en enfer sans avoir commis une seule fois l'impudicité ou l'adultère. C'est comme ça que dans ta tête, comme tu n'as jamais commis l'adultère, l'impudicité, tu n'as jamais bu l'alcool, tu ne vois pas les dangers de la rétrogradation. Et ça, c'est ça la vérité. Vous allez voir même notre père dans la foi, Abraham, il a menti. Donc les saints les plus forts ont rétrogradé. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que toi et moi nous courons le même risque? Et c'est quelque chose, quand on parle de ça, tu fais comme si ça te concerne pas. J'ai commencé à donner certains signes le dimanche passé pour reconnaître la rétrogradation. Pourquoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu parles à quelqu'un de la rétrogradation, généralement les gens n'acceptent pas. Les gens ne se reconnaissent pas directement. C'est pour ça que la Bible nous donne quelques signes ou symptômes à partir desquels on peut conclure de l'existence d'une anomalie ou d'une maladie. Et la première chose que j'avais donnée la fois passée, c'est l'expérience spirituelle passée meilleure. Si ton expérience spirituelle passée est meilleure qu'aujourd'hui, c'est que tu as rétrogradé. Que nous avons lu, j'aimerais que vous puissiez dire, dans les versets de Dieu dit, je me souviens. Il y a des gens, quand Dieu parle d'eux, ils parlent dans les passés. Je me souviens. Et il y en a qui eux-mêmes, ce n'est même pas Dieu, eux-mêmes déjà parlent de leur expérience spirituelle dans les passés. Autrefois. Et pourquoi pas aujourd'hui? Et comment hier peut être meilleur? C'est que tu as chuté. La diminution, le deuxième symptôme que j'avais parlé, c'est la diminution, la perte ou l'abandon du premier amour. Dieu dit, je me souviens de Dieu. C'est le deuxième symptôme que j'avais mentionné. La diminution, l'abandon du premier amour. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Et comment on voit qu'on aime Dieu? Je l'ai dit. On voit qu'on aime Dieu par les sacrifices qu'on est prêt à consentir pour lui. Donc la nuit là, tu sens le besoin de prier. Tu pries. Le matin, tu es au sommeil, tu dis mais c'est l'heure de la prière. Quand c'est le moment de l'église, tu viens à l'église, même si tu es fatigué par le travail, directement de l'université. Mais tu viens, tu dois servir. Les sacrifices, ça c'est bon. Mais après ça devient oh non, non, non. J'ai eu un couple qui était récemment marié. Récemment, ils sont mariés, ils sont venus dans mon bureau pour que nous puissions échanger sur le travail de Dieu.
Et le frère a dit non, je suis en train de servir Dieu. J'aimerais que, parce que la sœur vient de notre église, il dit je veux que la sœur, ma femme aussi, commence à servir Dieu. Et j'ai donné du travail à cette sœur. Et quand je lui ai donné du travail, immédiatement elle s'est mise au travail. Il y en a quand ils se marient, ils vont en lune de miel du service de Dieu. Et c'est une excuse pour laquelle ils ne servent pas Dieu. Yeah. Donc il n'est pas prêt à faire des sacrifices pour Dieu. Non, non, mais fais les sacrifices pour ton mari. Qu'il devienne ton Dieu. Qu'il devienne ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore pour Dieu qui lui montre que tu l'aimes? Normalement, chaque chrétien devait se voir chaque jour. Il doit s'examiner chaque jour. Pour prouver à mon Dieu que je l'aime. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Chaque jour. Qu'est-ce que ça sert? Enlevez-moi ça. Qu'est-ce que ça sert de dire à quelqu'un tu l'aimes, la personne n'a aucune preuve que tu l'aimes. La personne n'a aucune preuve. Dieu dit, je me souviens de ton amour. C'est triste. Et ça c'est ma prière. Pour que jamais Dieu ne puisse prononcer cette phrase. Je me souviens de ton amour. Il en parle dans le passé. Je voudrais que Dieu dise, je connais ton amour. Si vous regardez dans l'Apocalypse, dans les églises auxquelles Jésus s'adresse, j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Notre église dit, je connais ton amour. Je préfère que Dieu, quand il me regarde, dise, je vois ton amour. Je connais. Et quand, dès que je me lève, et la journée, dès que ça va se passer, que Dieu me dise, je connais. Ça c'est ma prière. Je ne sais même pas si je dois faire cette prière pour toi. Je connais ton amour. Le troisième symptôme que nous avons vu toujours dans Jérémie chapitre 2, c'est l'absence d'attrait pour les cultes. L'attrait pour les cultes, tu n'as pas ça. Vous savez, votre vie spirituelle normale se fait voir par votre amour, votre joie d'aller dans les cultes. Quand tu dis je suis dans la joie d'aller dans la maison, ça tu vas bien. Au premier culte, j'ai raconté l'histoire d'un frère qui m'a raconté l'histoire d'un autre frère. Pendant qu'ils sont en train de prier, dans quelque part, ils font un culte. Il dit à un autre frère, mais comment tu viens pas au culte? Il dit non, je faisais le culte en chambre. Donc tu n'as pas la joie d'être dans l'assemblée des saints. Tu es spirituel. Et aujourd'hui, avec la technologie, certains se résument juste avec leur live.
lelo na mambiba tubasako suki sama na koloba ke ngala zakina mayanga ni na serait en live en direct. Et il y en a qui sont des champions en commentaire. Bansubi lombe na ko bimbe na ko pesa maloba. Quand vous suivez, vous commentez pas, je ne suis pas d'accord. Mais quand vous suivez, vous commentez parce que vous êtes absenté volontairement. Je ne suis pas aussi. Tango zo landa ozo pesa nkoma na zo sepela mekasi tango zo landa ozo landa te ka sosaki no mayanga ni na mote na ko sepela na mote. Et il y en a qui prennent ça comme prétexte. La technologie ici nous amène des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses. La chaleur de la communion fraternelle, et il y en a qui n'assistent pas au culte, ça leur dit rien. Et il y a quelque chose qui me surprend quand nous venons aussi au culte comme ça. Et nous, j'en ai parlé. Il y en a qui viennent au culte. Pendant les cultes, quand on dit prions, ils ont les yeux ouverts. Quand on dit maintenant prêchons, ils ont les yeux fermés. Qui a déjà vu des choses comme ça? Donc quand on dit prions, c'est le moment où lui il a les yeux fermés. Pourquoi? Il fait autre chose. Quand on dit maintenant prêchons, c'est à ce moment-là que lui a les yeux fermés. Tu es venu au culte pourquoi? Donc tu vois, il y en a qui sont venus au culte juste pour dire non. Non! La manière dont tu viens au culte montre, ça montre que tu vas bien ou tu vas pas bien. J'étais dans mon bureau. Papa Zaki na suku nekuna. C'est pas que je suis venu au culte en retard. J'étais dans mon bureau à faire les entretiens. La majorité parmi vous ici, vous êtes venus en retard. Mais quand vous venez en retard, est-ce que ça vous dérange même? Est-ce que ça vous dérange même? Oh non, non, pasteur, ça m'a dérangé. Je suis allé en retard, ça m'a dérangé. Tu vas récidiver. Tu es un rétrograde. Tu vas refaire la même chose. Il y a des gens, ça lui dit rien. Ça lui dit il y a des... Vous savez, cette église est fréquentée par des milliers de gens. Chaque semaine, un minimum, je dis bien, un minimum de plus de 2500 personnes. Les dimanches. Dans la semaine. Ce sont des chrétiens dimanche à dimanche. Vous savez, aux autres heures de culte, qu'est-ce qu'ils font? Je vais répéter ça. La télé que Dieu leur a donnée. Le travail que Dieu leur a donné. Ils tournent ça. En occasion de s'éloigner de lui. Le quatrième symptôme que j'ai donné, c'est la baisse de consécration. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. La baisse de consécration. Il dit Israël était consacré. Israël était consacré. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore attaché à Dieu? Qu'est-ce qui montre que toi tu es attaché? Qu'est-ce qui les montre? Qu'est-ce qui les montre? Israël était consacré. Je prie que Dieu ne parle pas de ma consécration dans les passages. La
consécration, c'est l'attachement. Et le contraire, c'est le détachement. Je vois que je suis toujours consacré. L'autre symptôme que nous voyons toujours dans Jérémie chapitre 2, le verset 5. Le fait de s'éloigner de Dieu. En fait, tout ce qui est de Dieu ne t'attire pas. Les choses de Dieu ne t'attirent plus. Il y en a qui ne savent même pas que dans leur télévision, il y a même des chaînes chrétiennes. Les chaînes chrétiennes. Il y en a qui ne savent pas. Même quand ils payent les abonnements, il y en a qui ne savent même pas que sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes prédications. Depuis un temps, j'ai pris une option. Au lieu de regarder les news, mais de faire les news. Rarement maintenant, je suis sur les réseaux sociaux. Rarement. Mais regardez les gens dans les réseaux sociaux. Vous allez voir les commentaires là où il faut des commentaires. Ils font des commentaires dans tout. Dans des choses qui édifient. Ils s'éloignent de Dieu. Ils ne passent pas leur temps dans les choses de Dieu. Au verset 6, nous avons un autre symptôme. Nous voyons, la Bible dit, ils n'ont pas dit où est l'Éternel. Où est l'Éternel? Au verset 8, on dit la même chose. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Si vous voulez savoir que ça ne va pas dans votre vie spirituelle, parmi les choses qu'il faut regarder, c'est votre vie de prière. L'absence ou le peu de prière montre que vous avez décliné. L'un des paramètres pour mesurer la spiritualité de quelqu'un est sa vie de prière personnelle. C'est l'un des baromètres pour mesurer la spiritualité de quelqu'un, c'est sa vie spirituelle. Regarde, comment tu pries et comment tu continues à prier. Des fois, la situation n'est pas grave parce que tu ne pries pas. La situation est grave parce que tu pries peu. Dans Matthieu chapitre 26, 41, Jésus dit, afin de ne pas tomber dans la tentation, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Chaque fois que votre vie de prière est faible, ça veut dire que vous devenez de plus en plus charnel. C'est que vous devenez de plus en plus charnel. De prier. Quand tu te lèves le matin, quand ta journée est en train de passer, et quand tu arrives le soir et que tu termines, regarde ce qu'a été ta vie de prière. J'ai raconté ce témoignage au premier culte, je le raconte encore. Quelque chose qui choque les gens. Quand je le raconte, moi, l'un des endroits les mieux indiqués pour la prière, c'est la toilette. Quand
Quand je suis à la toilette, j'ai pris automatiquement. Et je vais encore le Papa dire. Beaucoup tout à ma. Les amis, quand je me mets à faire pipi et que ça sort normal, Tango papa so suba pe masuba zo bima malamu. je dis gloire à Dieu. Abinkembo na Nzambe. Il y a des gens qui vont voir les médecins parce que ça ne sort pas. Et ça ba to ba ko mona minganga pote ko bimate. Vrai ou faux? Boito boité. Non, il y en a qui vont voir les médecins parce que quand ça va sortir, Ba musuba bango na minganga soke linge bima ko gange bandi. je connais. Papa yebi. Et il y en a qui vont voir les médecins parce que la fois passée, on m'a appelé pour me donner le sujet de prière d'un frère. Compris pour lui, que maintenant, quand il sent seulement à l'envie de faire pipi, ça sort. Mais maintenant, quand tu vas à la toilette et que tu te mets comme ça, tu as la maîtrise. Tu peux dire, je commence, tu arrêtes. C'est un miracle. Hein? Néglige ça. Tu t'assois comme ça et puis le poupou sort pour. Et ça sort. Et je quitte la pété. Comme si c'est ma querelle était et quitte la pété. Et c'est bien mon monnaie. Et je sais que vous riez. Mais il y a des gens qui pleurent après. J'ai connu dans mon ministère l'histoire d'un enfant. Papa n'a le tomo na yebaka lisolo ya mwana moko. On voyait les photos et j'ai effacé ça directement. Papa longola ngo mala moko. On m'a demandé de prier pour lui. Basengala ensemble pour la moko ya bwana. Vous savez pourquoi? Parce que les cacao commençaient à sortir par la bouche. Et on m'a envoyé des photos. Donc tu vois que quelque chose peut se dérégler au lieu que ça sorte par là, ça sort par là. Et toi, parce que tu vois que c'est sorti et qu'il y a eu même des odeurs, tu n'as pas dit merci. Récemment ici, on m'a parlé encore d'une personne qui est décédée. Comment il est décédé? Il avait fait une crise. Le temps qu'on l'amène de la maison à l'hôpital, en chemin, il a fait pipi, il a fait caca. Et tu ne dis pas merci, tu pries pas. Tu pries pas. Quand ça arrive, tu pries pas. Un jour j'étais à la douche. Par la grâce de Dieu, on a une douche qui coule normalement. Mais j'étais là parce que je devais me laver avec un seau. Quand j'ai pris l'eau et que je devais me jeter, le Saint-Esprit m'a dit dis merci. J'ai commencé à dire merci à Dieu. Je voulais savoir, premièrement je devais dire merci à Dieu. Pourquoi? Il me dit, tu vois la main que tu as pour soulever ça. Il y en a qui n'ont pas ça. Et il m'a dit la deuxième chose, il y en a qui n'ont pas cette petite quantité pour se laver. J'ai appris à voir la main de Dieu dans les choses. Et je prie.
quand tu pries pas ou tu pries peu. Donc, normalement, dans la journée, il n'y a pas 10 sujets de prière. Il n'y a pas 20. Il n'y a même pas 100. Il y a des centaines. Mais si tu commences le matin, jusqu'à la nuit, tu n'as pas été dans la prière. C'est la rétrogradation. Tu ne sais même pas voir Dieu. Où est Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Ils n'ont pas dit où est Dieu. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas cherché. Et l'autre symptôme, je l'avais dit. Je le dis aujourd'hui. C'est l'oubli de Dieu et de ses bienfaits. Regardez dans Jérémie chapitre 2. Lisez ça dans Jérémie chapitre 2. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, le Dieu qui nous a fait monter du pays d'Égypte et qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de force, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Tu oublies ce que tu as fait. Tu oublies ce que tu as fait. Tu oublies. Écoute. Chaque fois que tu te souviens de Dieu et de ce qu'il a fait, normalement ça t'attache davantage. Normalement ça te pousse à les servir davantage. Chaque fois que tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, c'est fini. Si seulement tu commençais par te souvenir que le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu, tu allais servir Dieu. Cette semaine, un pasteur est mort. Le 31, il est venu payer sa dîme au niveau de la communauté. Il paye sa dîme à 13h, 14h. Et il part à l'université où il est professeur, secrétaire académique. Et il termine sa journée, il rentre à la maison. Et il dort. Pendant qu'il veut dormir, la femme voit seulement comme ça. L'homme commence à faire une crise. Il appelle un autre pasteur. L'autre pasteur arrive. On prend les pasteurs pour les amis, si tu étais mort, si j'étais mort hier, aujourd'hui là, les habits qu'on a portés là, on a les Amen. On m'a informé le pasteur qui est mort, c'est avant-hier. Je fais ce que la Bible dit. Chaque fois que quelqu'un meurt, je réfléchis. Moi, chaque fois que quelqu'un meurt, écoutez les amis, depuis ce jour-là, on m'a dit ça, directement, je dis donc il se retrouve dans un frigo. Fini. Donc, c'est fini. Il ne prêchera plus. Il prêchera plus. Fini. Il ne donnera plus les offrandes. Fini, il n'ira plus à l'église. C'est fini. Est-ce qu'il y aura encore une occasion ou non? Tu étais venu en retard. Tu sais, non. C'est Dieu qui... Mais maintenant, est-ce que tu te souviens de ça? Les expériences passées par lesquelles
Dieu t'a montré vraiment qu'il est avec toi. Tu oublies. Et c'est pour ça que tu es comme ça. Tu es comme ça. On doit te forcer. Parce que tu oublies. Beaucoup de gens, quand ils sont malades, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Que Dieu le guérisse. Ce sont les mêmes personnes derrière qui vous allez être encore pour les supplier de servir. Tu marches. Tu marches. Tu marches. Il y en a qui marchaient et qui se sont écroulés. Mais tu oublies ça. Aujourd'hui, c'est toi pour toi supplier. C'est toi qui sers Dieu comme tu le sers. Ok. C'est toi qui sers Dieu comme tu le sers. Avec tout ce qu'il a fait. Et il y en a. C'est comme si quand on priait pour lui pour qu'il se marie, qu'il trouve du travail, c'était une erreur. Après tout ce que Dieu a fait, oublie. Je vais vous donner le dernier point, c'est les dangers, les risques de souiller la bénédiction de Dieu. Dans le verset 7, Dieu dit, Jérémie 2, 7, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les dangers de la rétrogradation, c'est le risque de souiller la bénédiction. Dieu te donne l'argent. Et c'est avec cet argent que tu commences à faire le mal. Dieu te donne l'argent. Dieu te donne l'argent. C'est avec cet argent que tu commences à faire le mal. Quand je priais pour ces messages, Dieu m'a dit, un frère ici. Il dit, est-ce que j'ai mal fait de lui donner l'argent et les voitures? C'est avec ces voitures qu'il prend maintenant des femmes, il les amène dans les hôtels. Hein? Il les amène dans les donc Dieu a mal fait de te donner les moyens. Dieu a mal fait de te donner des choses. Dieu a mal fait de te donner la beauté. Dieu a mal fait de te donner le travail. Dieu a mal fait de te donner la bonne santé. Que tu es fort pour faire ce qui est contre Dieu. Chacun prie pour lui-même. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton